Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur InfoLive TV. Voici les temps forts qui ont marqué l'actualité de ce dimanche 27 janvier. Israël va alléger le blocus contre la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'a promis aujourd'hui le Premier ministre israélien Ehud Olmert lors de sa rencontre aujourd'hui avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Monsieur Olmert a en effet déclaré qu'Israël n'interromprait pas les livraisons de nourriture et des médicaments à destination du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Les deux dirigeants israéliens et palestiniens s'étaient entretenus sur la situation actuelle à Gaza pendant 2 heures aujourd'hui dans la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem. Pendant ce temps à Gaza, la frontière avec l'Égypte restait toujours ouverte ce dimanche, mais les forces de sécurité égyptiennes ont commencé à bloquer sérieusement aujourd'hui la circulation des voitures et à renforcer le cordon de sécurité autour de la ville de Rafia. L'Égypte, en situation de plus en plus inconfortable face à l'afflux de Palestiniens en direction du Sinaï, a accepté ce dimanche la proposition de l'autorité palestinienne selon laquelle des forces de la garde présidentielle de Mahmoud Abbas assureront le contrôle de la frontière et des points de passage entre Gaza et l'Égypte. La classe politique israélienne se prépare activement à la publication du rapport final de la commission Vinograd, qui sera officiellement rendu public ce mercredi. Le Premier ministre Ehud Olmert a en effet anticipé le flot de critiques qui risque de s'abattre sur le gouvernement en exhortant aujourd'hui les membres de son parti, Kadima, à rester unis. Monsieur Olmert a de plus ajouté qu'il ne s'attendait pas à rencontrer de problèmes particuliers au sein de Kadima à la suite de la publication du rapport final de la commission Vinograd. L'Iran à présent, un haut responsable iranien a déclaré ce dimanche que la République islamique avait augmenté de près de 300 tonnes sa production d'un gaz particulier, le gaz UF6, utilisé notamment dans l'enrichissement de l'uranium. Cette annonce, qui sonne comme un nouvel affront envers les puissances occidentales, intervient au moment même où le Conseil de sécurité des Nations Unies semblait s'accorder sur un 3e texte de sanctions contre l'Iran. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne, Manoucher Mottaki, avait demandé samedi à l'ONU de faire preuve de retenue et de ne pas adopter de résolution contre son pays. À la suite d'une vaste enquête dont les premiers résultats sont publiés cette semaine, 6 Arabes israéliens ont été accusés de trafic d'armes et de drogue avec la branche armée du Fatah, les Tanzim. À leur tête, un jeune homme de 24 ans, Hamzeh Massari, qui aurait régulièrement acheté des armes aux Tanzim, puis les aurait revendues en échange de drogue. Lors d'une de ces transactions, Massari aurait ainsi acheté une cargaison d'armes en échange de 15 kg de sulfure de potassium, qui selon les sources du Shin Bet, aurait été utilisé par les brigades des Tanzim pour commettre des attentats en Israël. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur la rencontre entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert aujourd'hui. Enfin, vous découvrirez demain, dans un reportage exclusif pour InfoLive TV, un entretien avec l'archéologue turc qui affirme de manière certaine avoir découvert l'Arche de Noé. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau regard sur l'actualité du jour. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.